Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 19. Les aventuriers acceptèrent une fois de plus la mission d'enquêter sur le dévoreur béni, une mystérieuse créature mentionnée par les décadents. Le groupe se rendit à l'endroit où les traces du dévoreur avaient été observées pour la première fois. Cependant, ces dernières étaient vieilles, et il semblait que la créature n'était pas revenue depuis un certain temps. Barnadero, prenant les devants, tenta de suivre les anciennes traces, mais finit par perdre leur piste. Alors qu'il cherchait à se réorienter, une énorme créature apparut brièvement dans les airs au loin. Préférant ne pas s'attarder pour découvrir de quoi il s'agissait, ils décidèrent de reprendre leur route. Jakuma, prenant de la hauteur dans un arbre, repéra un mouvement au loin sur terre. Intrigués, ils décidèrent d'aller voir. En suivant les nouvelles traces, le groupe avança presque discrètement, jusqu'à ce que Ventru Mayueti surgisse d'un tronc d'arbre, faisant signe à Zestu de garder le silence. Surpris par cette apparition, Zestu observa le Ventru dépasser le groupe et prendre les devants. Lorsqu'ils le rattrapèrent, la créature expulsa de son corps plusieurs petits Mayueti qui allèrent vers des caches où se trouvaient les Myconides. Avant de repartir, Olga tenta de communiquer avec eux, espérant en apprendre davantage sur une grosse créature à trois pattes. Malheureusement, la tentative de dialogue ne fut pas très fructueuse. Désormais, un convoi singulier s'était formé. Les Mayueti, les Myconides et les aventuriers, tous se dirigeaient dans la même direction. Au coucher du soleil, chaque groupe s'installa à son propre campement, gardant une certaine distance entre eux. Pour une fois, la nuit se passa sans incident, offrant un rare moment de repos à tous. Au matin, le voyage reprit. Après quelques heures de marche, les Mayueti se dirigèrent vers une troie qui semblait les attendre. Cette troie, cependant, différait des autres que les aventuriers avaient déjà rencontrées. Contrairement aux troies sombres et agressives du chancre, celle-ci abordait une apparence plus claire et n'était pas hostile. La scène fut soudainement perturbée par l'arrivée de ravageurs qui semblaient vouloir capturer les Myconides. La Troie et le Ventru défendirent les Myconides avec férocité, et les aventuriers se joignirent à eux, éliminant la menace. Après le combat, un groupe inconnu arriva sur la scène. Leur peau portait les stigmates des ladres, mais les cicatrices semblaient anciennes, comme si le chancre avait été endigué. Ces individus déclarèrent être sous la bénédiction de la Dame Verte, qui les aida à combattre la corruption qui rongeait leurs veines. Méfiants vis-à-vis de la dernière garde qui brûlait généralement les ladres, ils observèrent attentivement les aventuriers avant de conclure qu'ils étaient dignes de confiance. Ces individus possédaient une capacité unique. Ils pouvaient identifier si une créature était imprégnée du chancre, car eux-mêmes le portaient encore partiellement. Après avoir jugé le groupe fiable, ils proposèrent qu'une rencontre ultérieure avec la Dame Verte pourrait être organisée. Les ladres informèrent les aventuriers que la créature décrite comme étant le dévoreur béni était en réalité Shalbaku. Cette vieille créature marchant sur trois pattes avait noué une alliance avec les Méphites debout dans une sorte d'échange de services. Contrairement à ce que son surnom pouvait laisser présager, Shalbaku n'était pas agressif. Il errait dans la région, menant ses affaires sans causer de véritables troubles. Mais, surprenamment, Shalbaku était doté de paroles, une rareté pour son espèce. Bien qu'il soit visiblement très vieux, son passé reste un mystère et ses motivations n'étaient pas entièrement claires. Altar est une campagne en table ouverte diffusée sur Twitch. Vous pourrez y trouver plus d'informations sur le Wardenville et sur notre communauté Discord. À la prochaine!